Bonjour tout le monde, il est 6h45 du matin. Aujourd'hui, c'est la journée 3 de mon voyage en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent sur la Trans-Québec Trail qui commence. Donc, aujourd'hui, je vais partir de New Richmond, puis je vais me rendre à Percé. Apparemment que c'est une trail facile, du gros chemin que les gars m'ont dit hier sur le forum. Je remercie à ceux qui ont répondu à mes questions. Donc, comme vous voyez, c'est le bordel total dans ma chambre. J'en ai profité pour faire sécher mon stock hier. Donc, un matin, tout est bien sec. Je vais ramasser un peu tout ça. Puis après ça, j'en ai déjeuné. Et après, on est parti pour la Trans-Québec Trail jusqu'à Percé. On est habillé. Le bike est pacté. J'étais chanceux hier, j'étais allé m'acheter une petite bière au dépanneur. Puis à côté du dépanneur, il y avait un lave-auto. Donc j'ai passé un petit coup de machine à pression dessus. C'était pas un luxe. Ça a enlevé la plus grosse couche. Au moins m'assurer que les breaks sont propres. J'ai passé dans le radiateur de loin. Je tiens à spécifier, il faut passer ça vraiment de loin là, dans le radiateur pour cacher les ailettes. Fait que tout est sur la coche. J'ai refait ma chaîne hier soir en arrivant. Tout est sur la coche pour la journée. C'est un départ de l'hôtel Francis. Bon, finalement, avec tout ça, il est 9h20. J'ai pris mon temps le matin, je suis allé déjeuner, pris du café, pacté le bike tranquillement. Après tout, on est en vacances. Là, la run continue sur la Trans-Québec Trail. On est plein de gaz, plein d'eau. C'est bon presque pour la journée sans gaz. Mais me connaissant, on va mettre du gaz à toutes les fois qu'il va en avoir quand même. Chemin de boîte un petit peu glissante. Rien de trop terrible, mais faut se méfier. Puis, si vous passez ici dans le bout de New Richmond par expérience, je passe souvent ici en skidoo à l'hiver, il y a beaucoup de chevreuils. Donc méfiez-vous, on arrive à la sec, bonne aventure. Je viens juste de croiser 2 trucks chargés de bois. Les 4 essieux. Juste comme je pensais que finalement il n'y avait pas de transport forestier. Ça me semblait que je ne voyais pas de remplace fraîche. En croise 2. Je suis dû pour pas en croiser. Les gars s'attendaient. Le temps que je charge au voyage, on va peut-être être passé à la zone de transport forestier. En tout cas, j'espère. Faut se méfier dans ce temps-là. Ça doit être la rivière Bonaventure, rivière à saumon. Puis malheureusement, les traces de truck continuent de ce côté-ci du pont. Ça veut dire que le danger n'est pas écarté pour tout de suite. On va changer de section de tracé. Là. Je viens de remarquer que la ligne change de couleur ici. J'ai changé le mode de vue de l'application. Je ne sais pas si vous voyez sur mon téléphone. Je vais vous montrer à l'écran. J'utilise comme une espèce de vue 3D. Moins mélangeant. Un matin, j'ai enlevé la palette de mon casque. Casque Klim Krios. J'ai remarqué que cette maudite palette-là, ça cause une vibration là, en haute vitesse, à peu près en le bout de 90 km/h. Puis c'est vraiment bruyant. Ça fait un bout que j'avais remis la palette, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Jusqu'à temps qu'hier,
Je me suis rendu compte de cette vibration-là. Je mettais la main sur la palette, puis la vibration arrêtait. Je faisais ça juste quand la visière était fermée. Ça fait que mon casque était plus bruyant la visière fermée que la visière ouverte. J'ai jamais vu ça, une histoire de même. Puis, je pense que c'est peut-être ça qui me donnait mal dans le cou aussi. Pointe dans le vent, cette maudite palette-là. Là, puis, ça fait une couple de semaines que je t'offre un mal de cou comme ça, qui est peut-être causé par la palette. Donc, ça va être à suivre, mais pour le mal de cou, je ne suis pas certain, mais pour le bruit, en tout cas, ça fait une grosse différence. Je suis pas fou de ce casse-là en passant. Mon prochain, ce sera pas ça. On va peut-être aller voir un autre marque. Là. En rail, ils en font un que je trouve bien beau. Il y a aussi un modèle de casse aventure que je trouve qui a l'air intéressant. Puis pour ce qui est de CKX, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un excellent service après-vente. Après mon casque de skidoo CKX, j'ai déjà eu des petits problèmes, puis ils m'ont remplacé des petites pièces gratuitement. La fille au dealer avait toutes les pièces en stock. Un autre point négatif dans mon casque, Kim Krios, c'est le système d'attache de la visière. C'est des espèces de petites bottes Quick Connect qu'on pivote 90 degrés. Puis j'en ai déjà perdu une. C'était l'année passée quand je suis venu faire une tentative de la Trans-Québec Trail. Finalement, il a fait trop mouillé. J'ai de revirer de bord, c'était dégueulasse. Mais j'ai perdu ça, puis je me suis ramassé dans le gros trouble. Je ne pouvais plus utiliser la visière. J'ai été obligé d'acheter un autre casque. De faire shipper mon casque chez nous. En tout cas, ceux qui utilisent des casques slim, je vous conseille vraiment d'apporter. Il en donne de spare en plus quand on l'achète, ce casque-là. Apportez-vous une ou deux attaches pour le connect supplémentaires. Parce que quand vous perdez ça, le casque est presque plus utilisable. C'est ce que j'ai fait cette année. Les amis, c'est beau ici, j'ai le goût de tout filmer. On va faire du paysage. Il pleut pas vraiment, mais on dirait que je pogne des micro-gouttelettes à cause des nuages. Bon ben ici on arrive à la fourche, la ligne verte sur mon écran, pour s'en aller direction Chandler. Moi, je vais continuer direction Gaspé. Ça va bien. Une belle journée. Il fait beau. Rien que checker si je suis correct, là. Je suis pas mal sûr de ce que je viens de vous dire, mais on est tous bien d'être certains. Fatigant, les petites gouttelettes s'accumulent à la visière. Il y a des fois que je suis obligé de rouler plus lentement un peu, puis on dirait que
Pour que ma vitesse s'égoutte, il faut que je roule au moins 70-75 km/h. Sinon, ben ça s'égoutte pas. Ben oui, c'est ça. Là, effectivement, je suis où ce que je pensais d'être sur la carte. Ça va plus vite que je pensais, pas mal. Même si c'est pas une journée tellement roulante, là. Et mouillasse. On voit que ça tombe un petit peu. On va peut-être sortir de là bientôt, là. Le temps change assez vite. On est dans les montagnes ici, hein. Fait que tu franchis une montagne puis le nuage est fini bien souvent. J'espère que ça va être ça pour quel mois de chanceux. À suivre. Il y a un trou d'eau à traverser ici, là. Abyss. Enfin, un éclaircissement. Beau gros chemin forestier. On est au paradis. J'ai hâte de faire ces chemins-là avec mon gars. Des fois, je vois des histoires, des pauses passées. Là, qui font des trips assez cool avec leur gars. Là. Oh, là, on arrive à un popé de trou d'eau à passer. Oh, ça, c'est Mantise en hostie, par exemple. Oh, il est pas pire. Il est pas pire, je ne sais pas si je vais le traverser. Ça se peut jouer d'abord. Oh, il est long, hein. Ah, ça fait chier, ça. En tout cas, c'est sûr que je traverse pas ça sans... Ah! Ça n'a pas l'air si creux que ça, pareil. Ah! Sale bête.